What's up, ma sista? Bienvenue à Comment tous. ça va, on va parler de ça d'ailleurs. Comment on va? Comment va tout le monde vis-à-vis des énergies? Comment s'est passée, toi, ta semaine? Tu l'as senti comment, coach Écoute, je Géraldine, l'ai cette semaine? senti, ouais, assez intense quand même. Pas mal de prise de conscience, enfin de voilà, d'anciens fonctionnements que je vois que je ne peux plus adopter, nouvelles envies, enfin voilà, un espèce d'entre-deux où comme si je suis en train de processer, j'étais, vraiment, calquée sur les énergies qui passent en ce moment, qui sont vraiment un entre-deux, en fait, entre une ancienne version de soi et une nouvelle. Donc ouais, ouais, je les ai vraiment ressentis comme ça. Des fins de trucs, donc des Ouais. moments un peu inconfortables. Tu vois? Mmh. Qu'il a fallu que j'accueille en fait, du mieux que je pouvais parce que c'est vraiment je sentais quand même, voilà un truc un peu lourd qui était en train de me traverser et à la fois un nouvel élan sur de nouveaux projets, des nouvelles idées, enfin un peu perturbant. Ouais. Entre 2, le cul entre 2 2 chaises. C'est ça. C'est ça. Et toi, ma sista? Comme d'hab, hein, à peu près, similaire, dans les vibes. C'est vrai qu'il y a encore un inconfort qui est présent, Mmh. j'ai l'impression. C'est pour ça que j'ai même pas trop, de sujets d'actualité ou trucs comme ça parce que c'est vraiment, un inconfort mais, profond, Ouais. hem, mais tout en étant moins, dark, que ça pourrait l'être, mais plutôt parce que je vois un petit peu la lumière au bout du tunnel. Mmh mh. Il y a des choses que je lâche, en fait, je crois que c'est ça aussi. Et il y a des choses que je lâche et il y a un truc, on parlait la semaine dernière, on s'enracine. Et cette semaine, ouais, c'était un peu rebranding, tu vois? C'est en fait reformuler des choses que j'ai déjà fait dans ma vie, que j'adore faire en fait. C'est, même dans le marketing ou les trucs comme ça, quand tu vois pour une compagnie, mais alors le faire sur soi-même, par exemple, quand j'ai arrêté de bosser, c'était pas genre, bah, j'arrête de bosser, c'est je prends ma retraite anticipée. C'est tu renommes les choses. Tu redonnes une nouvelle définition en fait à ce que tu es aujourd'hui. Oui, mais ça marche pour tout, hein, comme je disais sur, bah, les compagnies, sur, je voyais une vidéo sur Insta comme ça sur, les parents. Donc au lieu de dire, «Tiens, on va mettre du, gel lavant pour les mains», tu dis: «Attends, on va mettre la potion magique» et là, les enfants sont là: «Ouais, vas-y, je vais mettre la potion magique». Tu vois? Et tu sais, c'est les parents, c'est 10 d'être parents, c'est d'apprendre les choses et 90 de rebranding pour que ça attire l'œil. Tu veux aller faire les courses, tu veux aller dans le chariot, on va aller au plus vite, on va faire la course. Vendre le projet en fait, qui est pas ouf. Voilà. Oui, non, mais d'une manière excitante et qui donne envie aussi, hem et je pense qu'il y a beaucoup de ça, même si on reprend les trucs, très négatifs de, bah, sur soi, sur sa vie, j'ai je heu, j'ai perdu quelqu'un, j'ai, pas eu le boulot que je voulais. Bah, en fait, tu de le reformuler sur un truc positif, en fait, qu'est-ce que j'ai appris? Et c'est souvent ce qu'on essaye de faire parce que tu contrôles pas toutes ces choses-là. Qu'est-ce que j'ai appris de ça? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je contrôle? Et se reconcentrer un petit peu là-dessus. Donc ça, j'ai fait pas mal ces dernières semaines, reconcentrer sur ce qui me fait plaisir, sur, ce que j'aime bien, ce que je contrôle, et ne pas, forcément avoir sentiment sur les choses que je contrôle pas. C'est plus: «Bon, OK, qu'est-ce que je peux faire? J'ai pas eu le boulot que je voulais, qu'est-ce que je peux faire pour, aller de l'avant, pour continuer à avancer dans cette direction-là?» Des choses comme ça, quoi, ouais. Donc ouais, rebranding, c'est ça que j'essaie. Ce qui me parle beaucoup dans ce que tu dis, c'est, la notion de en fait, quand il se passe quelque chose de pas forcément agréable que tu es en train de vivre, c'est vraiment je c'est possible qu'on l'ait déjà dit, hein, mais on ne peut que redire ce genre de choses. C'est qu'est-ce que ça nous apprend sur nous, en fait? Qu'est-ce que ça vient, nous éclairer, notre lanterne sur nous-mêmes? Qu'est-ce qu'on vient découvrir, comme fonctionnement chez nous qui pour nous aider à prendre conscience? Donc c'est vrai que quand il y a une mauvaise expérience ou quelque chose de désagréable qui nous traverse, qu'est-ce que ça m'apprend, en fait? Est-ce que je vois que j'ai des peurs à certains endroits, qui, en fait, ne sont pas vraiment, rationnelles, tu vois? Est-ce que ça me sert vraiment de continuer ce fonctionnement-là? Là, cette pleine lune qui est, là, en ce moment, en Bélier, Ouais. vient vraiment, nous challenger là-dessus.
parce qu'elle vient faire ressortir un peu ce qu'on appelle l'ombre du bélier, tu vois? La partie, un peu dark du bélier qui est, qu'est-ce qui nous empêche d'avoir de l'élan, tu vois, en fait? Qu'est-ce qui vient freiner notre élan? Est-ce que, je manque de confiance en moi, tu vois, sur certains sujets? Moi, par exemple, c'est des choses que j'ai pu me dire en me disant: «Mais attends, mais c'est pas possible qu'encore aujourd'hui, j'ai du mal, tu vois, à avancer dans cette Mmh. direction alors que en vrai, j'ai toutes les capacités». Donc ça nous fait voir, en fait, nos propres ombres et ce qui nous empêche d'évoluer, ce qui nous empêche de prendre notre pouvoir, en fait, et d'être, qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui de prendre tout mon pouvoir, de rayonner toute ma lumière? Et voilà, ces moments d'inconfort, qu'on peut traverser peuvent nous montrer, en fait, encore certaines peurs, certains conditionnements, qui viennent enfin voilà, nous révéler genre, c'est là que ça bloque, en fait. Et c'est là qu'il y a une peur complètement infondée, hein, ou en tout cas qui peut avoir pris, naissance dans notre enfance ou dans nos expériences, mais qui aujourd'hui demande à être libérée pour qu'on puisse oser être soi et oser prendre pleinement sa place. Oui et encore, j'ai l'impression que ce qui s'est passé cette semaine pour moi, depuis le dernier podcast, c'était plus, c'est comme si tu repartais de zéro, mais là, c'était pas je repartais pas de zéro. C'était, il y a un petit inconfort ou quoi, mais je sais et j'ai eu des rappels comme ça de: «Ah, en fait, je suis déjà passée par là. Je sais ce que j'avais fait». Et en effet, c'était inconfortable. Je sais qu'après, ça va être confortable. Donc il y avait un truc un peu de répétition comme ça, genre, en fait, de me faire confiance. Je sais que, je suis passée par, cet inconfort, tu vois, par exemple, social avec les gens, et je sais que si je continue un petit peu à être positive, à être sympa, ça je vais pouvoir, créer des vraies relations, heu, sociales. Il y a aussi tout ce qui est le côté un peu people pleaser dont tu as parlé déjà dans un Mmh. épisode, tu sais? Qui est vraiment là, je pense, est une espèce de comportement on peut être nombreux à avoir qui, voilà, qui émerge un petit peu dans sa partie dark là, pendant cette pleine lune aussi pour un peu nous faire voir, genre, il y a des trucs qu'il faut arrêter en effet de supplier, de quémander, de s'accrocher, et moi, j'ai pu faire l'expérience un petit peu de ça, de justement, comment est-ce que, enfin, j'ai placé certaines limites à certains endroits et comment aujourd'hui ça me permet de voilà, de temps en temps, je vais retester pour voir si mes limites, je les tiens encore. Mais des fois, je tangue un peu, mais quand je les pose bien, tranquillement, doucement mais fermement, du coup, ça dégage des situations que je pensais, inextricables, en fait. Ma belle-mère, elle est fan de cette, nana ici, Melinda Brown. Elle écrit beaucoup de livres, hem, tu vois, pour, se Développement sentir personnel. bien, Mmh. on va dire, voilà. Oui, mais j'aime pas trop le développement parce que bon, mais pour se Évolution, sentir bien ou mieux. C'est pour ça que j'utilise un autre mot, mais ouais, Melinda Brown qui, parlait de ce truc-là, Let Them, donc c'est laisse-les et là, c'est ce qui cartonne un peu aux États-Unis, c'est laisse-les penser et faire ce qu'ils veulent, maintenant fais-toi reconcentre-toi sur ce que tu peux faire. Donc ouais, si, en effet, si tu as pas eu ta promotion, si la personne ne veut pas de ton amour, ça marche pas, pour toi, tu arrives pas à acheter de maison, un truc comme ça, bah, laisse-les faire ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que je peux faire moi pour arriver à mon but? Et c'est vrai que quand elle disait la dame, laisse-les, moi j'ai pris une respiration dessus, genre laisse-les, je sais pas, ça m'a fait une ouverture quoi, ah oui, en fait, il y a encore un petit truc où je laisse pas forcément, j'essaye de contrôler même les autres et en fait, ça sert à ouais, rien. Et oui et en fait, qu'est-ce que tu peux faire après toi? Et puis bon, bah, si, s'il y a des gens qui t'aiment pas aussi, des fois ça peut impacter les gens, si on m'aime pas, ça peut être, quelque chose de négatif. Bah, écoute, laisse-les. Qu'est-ce que je peux faire moi? Qu'est-ce que je contrôle? Et c'est vrai que ça m'a un petit peu, apaisée, de l'écouter parler de ça, plus que ce que je pensais que ça allait faire alors que je pensais avoir déjà lâché ça, mais tu vois, j'avais encore un non, mais justement, toutes les petites accroches qu'on peut avoir, inconscientes, hein, des fois. Tu vois, on peut s'accrocher à certaines situations, certaines personnes, et cetera, en pensant que de cette manière-là, on ne perdra pas et qu'il faut s'accrocher sinon, heu, en fait, finalement, on les fait rester pas pour des bonnes raisons, tu vois, en fait? Parce que cette accroche, c'est un peu la peur de tu vois, de perdre et en fait, c'est vraiment, toutes les énergies, là, nous invitent à lâcher ce qui doit être lâché finalement, ce qui doit rester restera, ce qui doit évoluer évoluera, mais par l'accroche, ce n'est pas une bonne manière de conserver des situations,
C'est pas parce qu'on va, quémander son patron pour absolument rester à un poste alors qu'on sent que, tu vois? Limite, plus on va être dans cette, attitude-là et moins on va se servir déjà nous en tant que respect de nous-mêmes, tu vois? Et plus la situation, elle va pencher à notre désavantage, tu vois? Donc, Ouais. on va pas se faire Moi respecter, pas se faire apprécier de la bonne manière parce qu'on n'est pas dans notre plein pouvoir et pleine lumière, tu vois? ouais. Même, sur, enfin ça correspond aussi à la partie toute la partie politique, si tu veux, entre, le premier ministre qui démissionne, l'instabilité Ouais. de la politique française qui franchement fait peur en ce moment parce que beaucoup de gens se raccrochent, à l'Europe dans nos cœurs. Oui, et puis, bah, aux États-Unis pardon? C'est le premier ministre qui a duré le moins longtemps de toute la cinquième République quand même. Ouais. Ouais, mais enfin genre c'est juste ça Pareil. montre, une instabilité vraiment qui fait peur en ce moment. Et puis, bah, nous ici, c'est encore, en voie d'aller vers, potentiellement une dictature donc c'est sympa. Heu et c'est étonnant Il veut le prix Nobel de la paix. Genre il le demande et il l'exige, votre oui, président chéri. ça fait plusieurs années, ouais, ouais, qu'il C'est essaye. hyper, c'est vraiment une attitude de paix ça. Oui, Je demande et j'exige. mais il y a des choses, qui pour lesquelles il réagit, voilà, ça fait longtemps qu'il veut ça et je pense que, par exemple, négocier la paix, entre Israël et la Palestine, c'est quelque chose qui pense qu'il va pouvoir avoir et on est donc ça peut en pousser à des choses négatives, mais en effet, la manière de faire est vraiment horrible. Enfin, c'est vraiment parce qu'il le veut ce papier qu'il va négocier une paix. Alors que bon, voilà, c'est pas forcément la motivation, mais bon, si ça peut amener des choses bien, Oui, ça peut sauver des vies. c'est toutes ces choses-là et ça et le LATAM m'aide aussi, au niveau de la politique, tu vois? Bon, bah, je contrôle pas l'IA, je contrôle pas les Ouais. politiques, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Il y a beaucoup de gens, bah, par exemple de la communauté LGBT ici, en ce moment en peur un petit peu, où on était un peu plus protégés dans certains États comme nous ici dans l'État de Washington et maintenant la protection, semble un peu donc la communauté, c'est hyper important et je sais que c'est pas un truc très populaire en France, mais c'est vraiment pour, s'entraider en fait. Mmh mh. Hem ce côté-là quand tu trouves pas d'aide ailleurs. Et je Mmh. voyais ce débat d'ailleurs en France sur, les communautés. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est pas positif? Parce qu'en France, c'est très, voilà, c'est la France qui doit être la communauté. On n'aime pas trop les petits morceaux de communauté. Alors qu'on a aussi Alors qu'ici, franchement, je la comprends, on en a besoin, surtout dans des moments où on se sent, un peu faible, quand on n'a pas de famille proche, qui est mon cas. Enfin, ça compte énormément en fait, oui et puis alors vous d'avoir des gens au jour le jour qui sont là pour toi. C'est pas une politique, mais c'est au quotidien en fait. ouais, mais c'est proportionnel à la taille de votre pays. C'est-à-dire que, forcément, quand on a un pays aussi Oui, grand, je pense que tu as besoin d'avoir des communautés pour créer de la proximité quand même entre les gens. non mais C'est même toi, attends, maman solo, pendant des années, tu as j'allais dire, besoin oui. de gens sur qui Ah mais bien sûr, tout à fait. Tu vois? Moi, je mmh, sais qu'en tant que maman solo, tu vois, j'en parle souvent avec d'autres mamans, tu vois, un peu dans le même cas. On a besoin d'habiter, par exemple, dans des endroits où on va pouvoir faire appel à de la solidarité autour de nous et cetera, parce qu'il faut qu'on mmh, compense peut-être, tu vois, le manque de soutien qu'on peut avoir si notre famille est un peu mmh, éloignée et cetera et que nous, en plus, on a cette charge, enfin, tu vois, seule, ou en tout cas en grosse partie seule des enfants. C'est vrai qu'on a besoin moi, je sais que j'ai des voisins, j'ai des commerçants, j'ai les parents de ouais, l'école, avec mmh, plus mes amis et cetera. Enfin, c'est un peu mon cercle social de soutien qui peut m'aider, bah, si j'ai besoin, d'un coup de tu vois, d'un coup de main, et tu as besoin d'être entourée parce que toute seule, enfin, franchement, je l'ai testé un petit peu à un moment où j'ai habité, dans un village. Alors, il y avait le côté solidaire, tu vois, du côté village, mais en même temps, bon, tu as moins de monde, enfin, tu vois, tu te sens quand même un peu plus isolée dans ta situation, tu vois? mmh. C'est vrai que c'est Oui, important la même des choses simples et j'avais déjà fait un appel comme ça sur le podcast, mais des choses simples, la journée, une caissière qui va dire, «T'inquiète, tu gères», «Oh, tes enfants sont trop mignons», des choses comme ça, surtout quand tu es un peu débordée, donc ça peut être en tant que maman, ça peut être avec ton chien, ça peut être dans le boulot, ça peut être n'importe où quand tu traverses la rue, mais voilà, un petit mot positif, ça peut, changer, ça peut se sentir vu, en fait, c'est ça aussi.
que j'aime bien par la communauté, ça veut dire ça fait 1 mois que les enfants ils sont à l'école, par exemple. Là, on a voilà, ce que j'appelle communauté, par exemple, pour moi ici, c'est, les parents à l'école. Voilà, on essaye d'aller boire des cafés, on essaye de faire des événements, on essaye de se voir, d'investir un peu dans la communauté de l'école, des parents, des choses comme ça. Donc de prendre du temps aussi sur nos vies pour faire ça et créer, voilà, ce soutien, ce noyau de soutien. Donc on peut dire, j'ai eu un problème avec cette maîtresse, tu as eu un problème aussi. Des choses comme ça qui sont enfin qui sont hyper nécessaires, en fait, ouais. Et Je pareil au boulot, j'étais avoir ma communauté au boulot, ça pouvait me donner, au final, des contacts dans des un peu plus loin dans l'entreprise où j'étais, qui pouvaient me dire: «Attention» ou ça ou «Qu'est-ce qui se passe?» Voilà, heu, c'est dans ce sens-là, communauté où Ouais, bah, ouais. ça aide. Et je rebondis sur ce sujet pour aller encore un peu plus loin, parce que c'est un sujet que j'ai abordé pas mal ces derniers temps avec des gens autour de moi. Mais tu sais, tout comme, tu peux parler du fait d'avoir besoin d'une communauté, j'ai l'impression qu'il y a aussi comme une espèce de redéfinition en ce moment du concept et de la notion de famille, tu vois? Pour pas mal de gens, tu vois? Ouais. Tu vois? Finalement de se dire: «OK, j'ai une famille de sang». Alors je remets pas en cause, hein, ma sista, tu restes ma sista, whatever, you know? Mais tu sais, évidemment, on a notre famille de sang, tu vois? Mais aujourd'hui, peut-être que, sur certains aspects, quand on voit que ça peut être compliqué avec certains membres de la famille, enfin et que des fois c'est compliqué tu vois, de réparer certains liens qui ont été un peu, tu vois, meurtris. Moi je sais que, de par la distance qu'on a pu avoir, tu vois, avec nos parents et cetera, c'est vrai que j'ai créé, en fait, autour de moi et de par ma situation aussi de maman solo, j'ai créé autour de moi un cercle, en fait, de gens, qui sont, en fait, des amis, des gens que j'ai rencontrés sur le chemin de la vie, mais qui aujourd'hui, ont pris comme une place un peu de famille, de cœur, tu vois? En fait, des gens, enfin, voilà, j'ai des amis que je suis des fois depuis 30 ans, depuis 20 ans, d'autres que j'ai rencontrés il y a encore que 3 ans. C'est même pas une question de temps, c'est une question qu'ils ont pris une place où je sais que si j'ai une difficulté, ils seront là pour moi, ils vont m'apporter un peu ce que je pourrais attendre, tu vois, finalement, de certains membres, tu vois, de famille, tu vois? Versa, oui. Et vice versa, tu es là aussi Ah pour, oui, voilà, tu vois, passer des Noëls entre amis, enfin, tu vois? Finalement, passer des vacances, enfin, tu vois? Moi, je m'aperçois que, j'ai c'est comme si j'ai recréé, en fait, voilà, un noyau et voilà, j'ai l'impression que c'est un sujet qui a parlé à pas mal de gens, en tout cas, autour de moi. Parce que, bah, des fois, tu te sens esseulé parce que voilà, ça se passe pas très bien avec ta famille, tu trouves pas forcément ta place et en fait, moi, je leur disais: «Bah, en fait, c'est à toi». Enfin, on peut se recréer, en fait, une nouvelle famille, finalement. On peut choisir un peu, voilà, des gens qui vont c'est des amitiés plus, plus, parce que c'est pas juste de simples amis, c'est vraiment des gens qui vont nous apporter un amour inconditionnel, un soutien indéfectible, une écoute bienveillante, enfin, tu vois, des choses qu'on pourrait attendre, bah, de membres de la famille si on avait une très grande famille, très unie, qui habitait à côté de chez nous. Aujourd'hui, c'est pas le cas de plein de gens et je voulais juste dire que de par, comme tu dis, l'aspect de communauté ou de par même le cercle social, on peut se recréer, en fait, des liens avec des gens qui vont un peu, subordonner, tu vois, ces rôles familiaux. Oui, 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 puis, bah, story time, personnel pour nous 2, ma sista, il y a aussi, enfin nous quand on s'est retrouvés, à vivre toutes les 2 dans un appartement à Paris, à 14 et 16 ans, heu, on a aussi créé notre groupe, des seuls à Noël. Ah ouais? Dédicace à notre groupe des seuls à Noël qui, soit avaient des parents qui étaient pas OP de la soirée, soit qui étaient pas OP du tout, Ouais, et on se retrouvait et en fait le groupe a grandi. On a fait ça pendant 6-7 ans. Le ouais. groupe a grandi de point que à quel point que l'appart était blindé de monde à soir Le dernier Noël, après. je pense on était au moins une trentaine. Ouais. Ouais, ouais, ouais et puis il y avait toujours un côté genre mais super de se retrouver puis même voilà, aussi de se retrouver entre gens, voilà, qui avaient pas forcément, des parents comme tous les autres et donc de recréer, ce cocon familial, mais je veux mettre un peu, voilà, je veux mettre aussi, ce que j'ai appris de cette expérience-là, c'est que quand tu réagis comme ça face à la vie, il y a un côté un petit peu de victime. Donc Mmh. nous, on a réagi en mode survie. Voilà, on va, mais il y a un moment donné, et du coup, la survie fait que, bah,
moi, je me suis entourée de gens aussi qui ressemblaient à mes parents et Bien. qui allaient forcément pas forcément me traiter, comme j'avais envie d'être traitée. Donc à un moment de la maturité aussi à un moment donné, c'est de dire, «Attends, est-ce que» c'est de plus être dans la survie, mais de voilà, qu'est-ce qu'il me faut? Qu'est-ce qu'il faut, voilà, sortir de ce mode de survie et voilà, est-ce que Je vois autant 90 des amis qu'on avait et on les a encore, hein, dédicace à eux, mais oui, mais hein, c'est des vrai que fois un voilà. peu, oui, un peu groupe de gens un peu errants avec, pas de cadre familial, un peu, on sait pas très bien, on erre dans la vie, enfin, tu vois? Je suis d'accord et c'est vrai que l'extension de ce truc-là, on a pu passer des super moments, mais il y a des moments, c'était un peu, enfin, voilà, ça pouvait être un petit peu, down, tu vois? Il faut que enfin, pour moi, il faut que ce soit un groupe, si on vous recréez ça aujourd'hui, qui vous élève, tu vois? En fait, il faut Ouais. garder quelque chose qui nous élève, qui nous fait grandir, qui nous soutient dans le bon sens. Évidemment que si on se retrouve que entre alcooliques ou entre dépressifs, tu vois ce que je veux dire? À un moment, on va pas forcément s'aider à avancer dans la vie. Tu as raison. Sinon, il faut que, ce soit un groupe qui aille dans une dynamique de croissance, tu vois? Et d'évolution. Non, mais je pense même, où tu répètes, des schémas, pour le coup, tu Oui. vois, d'attachement qui sont pas forcément positifs pour toi, pour pas dire le mot toxique, que tu répètes ça, que tu, as vu dans ta famille, avec tes amis et voilà, à un moment donné, sortir de ça, Oui, hem et couper ça pour créer quelque chose. Déjà se découvrir en tant que personne mature et qu'est-ce que j'ai envie moi, en enlevant un petit peu, tout ce qu'on a mis sur moi et puis c'est chez madame et en effet, toujours questionner: «Est-ce qu'on me tire vers le haut?» et et d'ailleurs, ça me fait penser, cette année, j'ai eu des très bonnes amies qui m'ont un peu clashée: «Est-ce que tu veux encore être mon amie dans ce moment de ta vie, dans ce moment de ma vie?» Donc j'aime bien aussi avoir ces conversations, tu vois, bien j'ai sûr. une amie qui est venue en me disant: «Bon, bah, voilà, tu as des enfants, je comprends, tu as une vie différente, tu as une priorité, mais est-ce que j'ai une place aussi dans ta vie?» Et on a pu avoir cette conversation un peu comme une relation, mais à Ouais. peu près oui, en fait et je trouve ça hyper sain et en effet, quand ça sort, on le sait, quand ça sort un peu agressivement, un peu d'un coup. Ce que Mmh mh. j'ai tout de suite compris qu'elle était dans l'émotion et que c'était un peu aussi à moi, mais non, tu vois, je suis là, je suis là, j'ai envie d'être amie avec toi, oui, enfin, tu vois, ça mais oui, c'est des conversations très touchantes aussi que tu peux avoir, comme dans une relation d'amour. Bien sûr. Ah ouais, Dieu sait que les relations d'amitié, elles doivent être aussi, tu sais, des fois, on peut se dire: «C'est acquis, on n'a pas besoin de les nourrir et tout». Or, si quand même, les petites attentions qu'on peut porter à nos amis et tout, enfin, je trouve que c'est, très important. Enfin, moi, en tout cas, j'essaye parce que des fois, je peux être un peu, laxiste, genre: «Bah, tiens, de toute façon, c'est ma copine, j'ai pas besoin de». Bah si, Ouais. quand même, la petite attention, tu vois, portée quand même, elle fait du bien et moi, quand on me le fait, ben, j'apprécie d'autant plus. Je me dis: «Oh tiens, petite attention», ça remet, ça nourrit l'amitié, tu vois, en fait. Oui, oui, puis des questionnements comme, bah, si tu as changé de boulot et que c'était, ton ami, du travail, est-ce que, Ouais. on a l'opportunité de se voir? Est-ce que j'ai envie de mettre de l'énergie pour voir cette personne? Est-ce que voilà, ou si j'ai eu des enfants et ma vie change et que voilà, je peux Moi, pas j'ai boire eu des une verres tous les discussion avec une soirs, fille, tu vois, justement, on avait un projet qui nous reliait, si tu veux. Le projet commençait ouais, à s'effriter, globalement, et en effet, l'amitié, bah, du coup, elle a remis en question cette amitié par rapport, du coup, ouais, à que ce projet-là descendait et je me suis dit: «Ah», elle m'a dit: «Bah, je ne sais pas, du coup, si je vais pouvoir te conserver mon amitié». Et je me suis dit: «Ah donc c'est une amitié qui était liée à une situation voilà. particulière et si on enlève cette situation finalement, il ne reste pas de lien Mmh d'amitié». mh. Je lui dis: «Bah non, alors surtout, c'est pas grave, ne t'inquiète pas, s'il n'y a plus d'amitié, c'est qu'en fait pour moi, hein, dans ma Il y tête, avait pas grand chose. elle n'était pas bien enracinée dans des bonnes, fondations donc ce qui doit partir, partira». Ouais, 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 tout à fait. Surtout quand tu donnes une certaine place à quelqu'un, dans ta vie, voilà, le mieux c'est que ce Moi, je soit suis un peu, réciproque. comme toi là-dessus, hein, tu sais, c'est un peu moi je te donne mon amour, je te donne mon amitié, c'est forever. Enfin, tu sais, genre je suis un peu intense là-dedans, genre si je te donne mon truc, à moins enfin voilà, à moins que je puisse la remettre en question parce qu'il y a eu des événements qui m'ont heurtée et cetera, mais a priori, moi quand je donne, c'est un peu pour toujours, tu Oui, à part moi les quelques fois où c'est moi qui ai décidé de plus être amie, c'était vraiment parce que j'ai vu et même pas sur moi, souvent c'est sur les autres, quelqu'un mal réagir ou réagir de manière
qui pour moi est incorrect, pas poli, Ouais, voilà, vis-à-vis de quelqu'un et là tu dis: «Ouf!» tu vois? ouais, oui, oui, C'est pas si tu fais ça à quelqu'un, ça veut dire que tu peux le faire à enfin voilà, attention. bien sûr. Et moi je sais pas très bien gérer, les personnes mal intentionnées donc vaut mieux que je sois pas avec des gens mal intentionnés, ouais. C'est un peu mon J'attends qu'il y ait, tu vois, genre de voir si la personne elle réitère ses mauvaises actions ou tu vois, genre, ah ouais, non, non, moi coup tout de suite. Parce que souvent ils ne captent pas et tu là: «Attends, tu as vu ce que tu as fait? Ah beh alors? Bah non quoi». ouais, alors que moi je laisse plusieurs chances, tu vois? Ah Et ouais, après non. tout d'un coup, frac! Tu vois, je fais tomber un coup près, bon, ce qui n'est pas non plus terrible parce que, voilà, j'apprends au fur Ouais. et à mesure à m'exprimer, plus clairement, en fait, dès qu'il y a des choses qui me heurtent, et à oser justement dire ma vérité et de plus en plus, tu avec «l'âge» entre guillemets, tu vois, la maturité, Mmh. l'expérience, j'ai envie de dire, ouais, je m'octroie plus de chance, enfin, tu vois, plus la justement le fait d'avoir le courage de dire un peu vraiment ce que je ressens, que ça heurte ou que ça heurte, tu vois? Ah non, mais s'il te plaît, moi c'est ça en plus ça pour moi ça rapproche tellement d'avoir ces conversations-là. Ouais, bien sûr. Qui quand elle se termine bien, bien sûr. Mais enfin, je trouve ça et puis je trouve ça merci de me dire exactement je sais que ça doit pas être simple et si c'est moi qui ai merdé, je peux montrer, on peut en discuter. Enfin, c'est ouais, c'est ça rapproche tellement, c'est super enrichissant. C'est ces moments-là Mmh. qui sont super cool, mais où en effet, on le rappelle, on donne son mode d'emploi, pas sa télécommande aux gens. Donc oui, donner son mode d'emploi et des fois, ouais, c'est se pousser un petit peu à dire: «Voilà, qu'est-ce que j'aime pas?» Il faut bien se connaître, hein, comme ça, et ça va de un truc d'amitié, ça va au travail, ça va sur des relations sexuelles aussi, ça va sur tout. C'est clair. Moi, j'avais une petite anecdote, sur, notre relation de sœurs que je Oula. voulais, partager, tu vois, en fait. Oui, tu Bah oui, story time, toi, tu en as fait un petit story time. À moi, c'est mon tour. Bah ouais, parce que je me suis dit: «Mais qu'est-ce que j'adore chez ma sœur», tu vois? Donc, je pourrais partager, enfin, tu vois, aujourd'hui et bah, voilà, j'ai tellement de choses à dire que surgis déjà, je oui. me suis dit: «On va faire un point parce que sinon ça sera beaucoup trop long et les gens nous auront quittés depuis longtemps». Et je voulais parler justement, bah, je de ton intensité. Ce fait Ah que oui. quand tu donnes tellement, de manière tellement inconditionnelle, sans réfléchir et pour ça, j'avais une anecdote, à un moment où j'ai vécu une épreuve un peu compliquée, dans ma vie. J'avais perdu un bébé, donc je pense que tu t'en souviens et toi, tu vivais à Miami et tu m'as dit, bah, du coup, enfin voilà: «Si tu veux, si tu as besoin, vas-y, débarque. Viens». Et moi, j'ai pris un billet d'avion et genre j'arrivais 3 jours après, tu vois? Et toi, je pense que tu t'attendais pas et à ce que j'arrive aussi vite. Moi-même, si tu veux, genre j'ai déboulé et tu étais tellement pas prêt pour me recevoir. Mais en même temps, enfin, je me rappelle de nous dans la voiture avec le matelas à l'arrière sur Rodeo Drive, tu vois? En train de chanter Joby, Joba parce qu'on se disait, mais on est vraiment des gitanes, quoi, on sait même pas où on part, quoi. J'avais pas, de domicile fixe encore donc Les SDF à Miami Beach, quoi, ouais. tout simplement. Donc on était entre les motels, entre chez tes potes, entre des appartements qu'on cherchait et en même temps, enfin voilà, moi ces vacances-là, enfin tu vois, le fait que tu m'ouvres tes bras, tu vois déjà, sans réfléchir, hein, sans avoir d'endroit où on allait dormir, tu vois, clairement, bah moi c'est exactement ce que j'avais besoin à ce moment-là. Et ces Oui. vacances-là, elles étaient, tellement, hautes en couleurs. On a vécu des galères internationales avec la voiture qui part à la fourrière, enfin, tu vois, des histoires entre, enfin, tu vois, des clairement des hôtes et des hôtesses, de nuit, qui enfin, Les voilà, stripteaseuses, de se les buffets retrouver à volonté à l'américaine, oui. ah ouais, des appartements, sans un seul meuble, tu vois? Genre, on dort à même le Mais sol. je suis tellement contente que tu l'aies vécu parce que, enfin, c'est pour moi, c'est la vie de déménager. Enfin, je l'ai vécu, 6 fois parce que j'ai déménagé 6 fois dans 6 villes différentes aux États-Unis, quoi. Donc je l'ai
Mais et c'est, tellement un truc, pour moi, c'est l'excitation de partir, de pas savoir, tout est possible et tout ça et je me souviens que toi, tu étais vraiment dans ton truc. En plus, tu avais 12 restos à Paris à ce moment-là, tout qui marchait à 100 à l'heure et là, d'un coup, tu es dans un truc où genre tu revenais un petit peu à zéro, où tu avais par lequel tu étais jamais passé avant et je Ouais. me souviens dans la voiture, je te disais: «Mais tu vas voir, on va s'en rappeler de ces vacances». Ah Genre ça ouais, va être un moment un souvenir de ouf parce ouais. que genre, quand est-ce que tu es en galère de mais et ça m'est arrivé plusieurs fois et seule et ça peut être triste aussi. Je me souviens à New York, genre c'était un peu plus triste, mais Miami, j'étais là aussi, pour, profiter de la life et revenir sur quelque chose. C'est quelque chose que je fais depuis longtemps dans ma vie. Revenir sur un truc, tu vois, où je me dis: «Bon, bah, vas-y, qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce que où est-ce que je vais? Bah, je vais aller faire la fête, allons-y». Pendant un an et en fait, ouais, non, hem, c'est enfin, il y a un côté un peu triste, mais il y a un côté aussi genre tout est possible et moi, ce côté tout est possible, c'est pour moi, c'est les États-Unis, c'est tu vois, c'est recommencer à zéro, c'est personne te connaît, c'est te redémarrer, c'est vraiment et pour le coup, tout était possible dans les soirées à Miami, Ouais, en c'était fait, j'ai génial. trouvé que sur un temps, tu vois, genre de 2 3 semaines, on a vécu tellement d'aventures, tu vois? Genre, de justement, de on ne sait pas ce qui va se passer, des hauts, des bas, enfin voilà, des bêtes de soirée, des galères intersidérales, des, enfin, tu vois? Genre, en même temps, on défonce le buffet du Crab House, à bouffer des crabes, tu vois? À volonté, enfin, franchement, on est passé du tout au tout. Mais du coup, il y avait tellement d'intensité d'émotions que moi, c'est vrai que c'est ce que j'avais besoin, en fait, pour me faire, remettre dans la vie. Sortir de mon état un peu, Ouais. stagnant et un peu en difficulté à ce moment-là et revenir dans la vie, dans tous ses tu vois? Dans toute son intensité. Ben moi, j'avais ce truc, bah, New York, c'était Central Park et encore, la le Hudson River, mais moi, j'ai ce truc et c'est pour ça que je suis près de l'eau encore, c'est d'aller voir l'eau. Mmh mh. Genre, c'est juste d'avoir l'eau, de marcher sur la plage, ça et encore, j'y suis retournée il y a quelques années, en mode adulte et tout. Tu vas sur la plage et j'ai marché tout le long de la plage et il y a un truc vraiment pour moi, qui fait du bien à l'âme, quoi, vraiment au plus profond, quoi. C'est beau et juste, tu vois, même si j'étais en galère, même si c'était mais j'ai travaillé sur à un hôtel, sur la plage, j'allais voir la plage, quoi. C'est Mmh. pendant ma pause et genre juste, ça me regonflait, quoi et je repartais, ouais. Je crois que Mais c'est pendant vrai que un voilà, an ouais, le côté tout est possible. ouais et puis je pense que pendant au moins la première année où tu étais à Miami, voire les 2 premières années, tu étais là: «C'est incroyable, c'est incroyable». Non, non, j'y suis restée tu sais que je suis restée qu'1 an, je crois, hein? Ah 1 an ou non, 2, ah mais non, 2, 2. au moins 2 voire 3. Restée si longtemps que ça, en fait, ouais, mais Mmh. oui, possible. Enfin oui, en fait, je suis restée 1 an, partie et puis, peut-être 1 an, chez mon chéri, chez mon mari. Et oui, rencontrer ton mari, donc tu as bien fait d'y aller. Oui, c'est pas forcément l'endroit où tu vas pour rencontrer un mari, mais oui. Pas vraiment, c'est clair. Et oui. Ben non, mais voilà, encore une fois, regarde, je suis partie d'un truc où genre ça allait pas, j'allais pas bien, ma Ouais. vie, j'arrivais pas à voir, où ça allait, j'arrivais pas à trouver le bon bout. C'était en 2008 où il y avait une crise économique et il y avait tout le monde se faisait virer, de là où j'étais à New York. Tous les gens étaient déprimés parce qu'ils savaient pas ça nous rappelle quelque chose, hein, même en ce moment. Voilà, le futur, tout ça, c'est quoi les boulots, machin. Il y avait une crise, des logements ici, pas possible et là, d'un coup, bah, je fais: «OK, qu'est-ce qui est possible, en fait?» Voilà. Où est-ce qu'il y a encore moi, je suis dans le business de l'hôtellerie, restauration, où est-ce qu'il y a encore du tourisme? Miami. Mmh mh. Et c'est parti de là. Miami, hop, je contacte un ami qui je lui dis: «Est-ce que tu aimes bien être à Miami?» Il me dit: «Débarque!» et lui pareil, il savait pas que je débarquais là. J'arrivais la semaine prochaine. Arrivé, une meuf arrive à 12. Salut! Oui, d'ailleurs, dédicace Maxime. Mais oui, 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 c'est vrai que, voilà, de reprendre un petit peu, bah, qu'est-ce qui est possible, à faire? Mmh. Qu'est-ce que j'ai? Quelles sont les opportunités qui me restent et voilà quoi, ouais. Mmh. C'est Mais ouais. mmh. Oui, oui, c'était sacré Miami, franchement, sacré souvenir. Ouais. Je sais pas si tu as entendu parler de ce film là qui s'appelle A Big Bold Beautiful Journey avec Margot Robbie et Colin Farrell?
Ça me fait penser un petit peu à ça parce que, c'est enfin voilà, je suis allée le voir, je le conseille. Franchement, Je crois que j'ai vu des extraits, je suis en train de réfléchir, je crois que j'ai vu des extraits et que j'ai pas capté c'était quoi le titre du film. tu vois, en fait? Ouais, ouais. Heu et ouais, ouais, je voulais te partager que j'ai adoré ce film parce que, bah, du coup, c'est tellement une métaphore sur, les blessures qui t'empêchent d'avancer, les peurs liées à ton passé et comment tu peux retourner en fait, dans enfin voilà, là, en gros, tu peux retourner, à l'endroit de tes blessures pour aller les guérir et comment ça peut changer ton destin, comment tu peux prendre conscience des peurs que ça a engendrées. Enfin, j'ai trouvé que c'était dingue qu'on fasse un film qui soit aussi clair et net, Mmh. tu vois, sur le fait Mmh. que, enfin, qui parle aussi clairement, tu vois, de la guérison des blessures, enfin, tu vois, Mmh. de ta destinée, de ton âme. Enfin, c'est hyper bien fait. Tu as un GPS qui représente un peu justement, ce que ton âme pourrait te guider, tu vois? Et est-ce que tu l'écoutes? Est-ce que tu l'écoutes pas? Est-ce que tu vas prendre la porte? Est-ce que tu vas prendre à gauche? C'est vraiment une métaphore de la vie, mais faite, par un film, enfin, tu vois, genre, très clair, en fait, très, très clair, très accessible, tu vois? C'est pas genre très nuancé ou Mmh. donc voilà, si ça vous branche, allez le voir, voilà, faut aimer en effet, ce genre de thématique, tu vois? De, guérison des blessures, les traumas d'enfance, voilà, ces thématiques de destinée et ton âme qui te conduit, pour t'aider à dépasser les peurs qui ont été engendrées par tes traumas. Enfin bon, j'ai adoré, on s'en doute. Oui, 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 non, bah, écoute, je regarderai ça. Mais en fait, ça me fait penser aussi qu'on parlait des people pleasers, mais je, Mmh. j'avais un petit sujet là-dessus, sur, comment le tourner en positif, en fait, parce que, enfin, on a tous ça un petit peu en nous, et justement comment le renommer de manière positive. C'est les personnes qui cherchent à plaire, donc les people pleasers, perçoivent souvent cette tendance comme une faiblesse. Il est plus sain d'apprendre à vivre avec cette disposition qu'à vouloir l'éliminer. Donc comment arriver à faire ça? Les perfectionnistes en particulier tentent de transformer radicalement et rejettent leur besoin d'être appréciés qu'ils jugent indignes. En réalité, ce trait reste central chez eux et l'enfant orchidée, hypersensible, décrit, par certains docteurs comme ça illustre une sensibilité à l'environnement, c'est inscrit dans leur tempérament et accepter cette réalité réduit la honte. Plutôt que de vouloir cesser totalement de se soucier des autres, le people pleaser gagnerait à travailler dans le cadre de ses limites. Et en thérapie, on peut explorer cette honte, par rapport à ce trait. Pourquoi, la nonchalance serait-elle, idéalisée alors qu'elle peut s'accompagner d'antipathie, de solitude, de difficultés relationnelles? Le people pleasing possède des aspects, donc assez positifs. Donc il y a la coopération, l'empathie, le souci du confort d'autrui. Il ne s'agit pas de guérir, mais de l'ajuster pour ne pas se sacrifier. Et quand les people pleasers sont blessés, ils culpabilisent et ils veulent changer de personnalité. Exprimer leurs émotions en persévérant la relation est souvent plus efficace qu'un affrontement. Il faut accepter le risque d'être jugé, évaluer les preuves concrètes de ce rejet et reconnaître que souhaiter être apprécié n'est pas honteux. Il y a ça aussi. Ouais, Si très important. on est comme on est aussi, voilà. Il y a des trucs, c'est comme on disait nous sur les pardon? Dans chacune des notions, comme celle du people pleaser, comme tu viens de l'expliquer, on tu as la partie ombre et lumière, tu vois, en fait. Tu as le pendant positif et le pendant négatif, tu vois? Donc on a parlé du pendant négatif et là, aujourd'hui, ce que tu exprimes, c'est le pendant positif, tu vois, en fait, du people pleaser. Mmh. Et ça existe dans chacune des notions, c'est Mmh. important de le relever. C'est chaque chose n'est pas une tare, comme tu dis, un défaut n'est pas un défaut peut être aussi, sur certains aspects, une qualité, parce que, ben, c'est de l'humanité, par exemple. Là, c'est de la compassion, c'est de l'amour, des fois Mmh. trop donné, peut-être mal, mais ça reste, u une expression d'un besoin de lien. Et heureusement qu'il y a des gens qui ont besoin de lien, parce que si on restait dans le, tu vois, comme tu dis, si on est people pleaser et qu'on se dit: «Bah, maintenant, je vais plus avoir d'émotions, je vais plus, Voilà. donner mon cœur à personne, je ne vais plus jamais faire confiance parce que quand je l'ai», bah, du coup, on va pas forcément, c'est pas forcément ça la solution. Ça, c'est la solution extrême, tu vois? Mais en fait, comme tu dis, il faut réajuster. C'est juste retrouver l'équilibrage entre je donne, mais je donne pas tout non plus. Enfin voilà. Et oui, c'est Non, mais voilà, c'est en fait reformuler les choses aussi et se dire voilà, le côté dans ce monde de l'IA et tout ça, le côté de dire, bah,
il y a des choses où je suis, voilà, c'est trop, comme toi tu disais là, Céline, ça peut être trop intense ou tu es trop intense et c'est cool. Ça peut être Ouais, l'angle mais et après voilà, c'est à soi de se gérer dans la manière de choses où je disais par exemple pour rencontrer les gens, d'être super intense tout de suite. Maintenant je donne un peu plus de valeur aux conversations superficielles, mmh, parce que ça amène petit à petit, des conversations intéressantes sans brusquer l'autre personne aussi. Voilà, faut aussi on peut aussi se exact, gérer comme ça, dans le but d'avoir une relation intense au final. bien sûr, et d'y aller tranquillement, doucement, d'introduire, tu vois, en fait, plutôt que d'y aller trop rapidement comme nous on peut faire, mais c'est vrai que ça marche pas avec tout le monde, tu vois? Donc allons-y mollo. Non, 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 ouais, 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 non, mais après c'est ouais, enfin tout ça c'est voilà de par rapport à ce que tu contrôles et si tu contrôles, ce que tu peux faire et aussi de s'accepter, voilà, bon bah, nous on dit souvent, on a toute la famille dans la restauration, on disait toujours avec Géraldine, «Jamais je pourrais avoir ma terrasse aussi nickel que certains cafés» parce que c'est pas nous, ça nous correspond pas et Ouais. pourtant les terrasses de cafés qui sont super alignées, super nickel, c'est nickel et voilà, mais nous c'était toujours il y avait les chaises un 4 trucs un peu à l'arrache, une bougie liée, une bougie d'une autre couleur de l'autre côté, voilà. C'est toujours un Ouais, le truc. perfectionnisme, il est pas pour nous parce qu'on est c'est trop difficile. C'est-à-dire que même quand on y met tout notre cœur, tout notre temps, toute notre énergie, ce qu'on va faire va être sympa, hein, mais il y a toujours une petite touche artistique, c'est jamais nickel, c'est pas Moi qui ai travaillé dans les hôtels, les uniformes, genre non, mais ça toi, je sais même déjà pas comment tu as fait. Tu enfin, toi, tu as fait les uniformes, uniforme ils sont hôtellerie. Moi, à la limite, enfin, tu vois, genre, je suis même pas tentée. Enfin, je sais d'avance que c'est pas mon talent, quoi. Même mmh. quand j'essaye de faire, j'en sais rien, un truc nickel, c'est jamais nickel. C'est pas possible. Il y a toujours un petit truc qui part en couille Et et c'est pour ça que les meilleures équipes où j'ai été, c'est des gens qui sont un peu trop perfectionnistes dans leur sens et ça, je suis ah une oui! très, très bonne équipe Ah avec ces bah, moi, gens-là et qui sont pas agacés par mon non, perfectionnisme, mais qui voient, voilà, chacun a sa valeur et t ensemble, la valeur, c'est ensemble. bien sûr, parce que nous, on va apporter une détente, tu vois, à la Ah personne oui, complètement. perfectionniste. Moi, je sais que j'avais pris une assistante, tu vois, à un moment, qui était, «psychorigide» entre guillemets, tellement nickel, il y avait rien qui dépassait. On s'entendait, mais tellement bien. J'ai jamais eu une collaboratrice avec laquelle je me suis aussi bien entendue parce que, bah, moi, je la détendais et pourtant j'étais sa patronne en disant: «Ça va, c'est bon, on fera ça plus tard». Tu vois? «C'est pas grave si c'est pas nickel», tu vois? Pour la détendre un peu, donc je la faisais déculpabiliser et moi, elle m'a apporté une structure et un truc que j'aurais jamais pu avoir si elle avait pas été là, enfin, tu vois? Genre Ouais, clairement. Voilà, ça, c'est la complémentarité des équipes. exactement. Non, Des non, bah voilà, on aide à détendre, mais trop perfectionniste. bah et quelque chose qui peut se montrer aussi comme ça dans le chose la partie de, se redonner de la valeur même, dans les parties un peu dark, même dans les côtés où on n'est pas forcément fier d'habitude et les reformuler de manière positive. Bah, il y a, se donner aussi self reward, se donner, se récompenser soi-même en fait. Je sais que ça souvent on pense à, bah, comment je récompense les autres, mais en fait, c'est vrai qu'en ce moment je pense beaucoup à aussi je remets de la place à comment je me récompense moi. Ouais, Se redonner encore, bah, écoute, je vais, regarder un petit film, je vais manger, une glace, je vais ouais. voilà, comment je vais me après avoir fait une tâche difficile, voilà, c'est hyper sain aussi de se dire: «Bon, bah, qu'est-ce que je vais faire pour moi parce que j'ai eu une semaine de merde et là, je vais prendre du temps pour moi», des choses comme ça, ouais. Bon ça, c'est complètement, tu complètement en lien avec les énergies du moment. C'est Mmh. Tu vois? Comme d'hab. complètement. C'est vraiment à ça qu'on est appelé là, par cette énergie de pleine lune du Bélier. Enfin, c'est vraiment, enfin, à recentrer l'énergie qu'on diffuse dans les mauvais endroits ou qui est pas bien équilibrée. Justement, on la recentre sur nous. C'est nous qui avons besoin de ça pour rayonner, pour être bien, pour se donner de la place. En effet, tu vois, moi, tu as vu, j'ai été malade pendant une journée, tu vois, la semaine dernière, mais clairement, mon corps m'a dit: «Stop!» Tu vois, Mmh. genre là, tu dois t'arrêter, tu dois t'occuper de toi, tu dois récupérer ton énergie pour toi. Tu en as besoin, en fait, parce que tu l'as un petit peu trop diffusée ces derniers temps, tu vois? Donc Oui. et les choses sont assez bien faites, mais en ce moment, tout ce qui peut, participer
à nous redonner, enfin, tu vois, à nous allumer un peu notre flamme, tu vois, qui va nous augmenter notre vibration, donc en nous faisant du bien, comme Ouais. tu dis. Nous donner des petits plaisirs, des petites choses sur lesquelles on investit sur nous, on se donne de la place, on se donne un peu la priorité à certains moments, parce qu'on a besoin, c'est le moment d'y aller, en fait, là. Ouais. Vraiment, allez-y, allez-y, on a besoin de se recentrer, de nourrir notre propre énergie pour avoir l'élan, pour poser des intentions là qui vont peut-être, voilà, qui vont avoir 6 mois, en fait, pour se manifester. C'est donc c'est le bon Mmh. moment de mettre au clair encore nos intentions, pour la prochaine nouvelle lune et pour les temps à venir. Oui, oui, et puis enfin, c'est, aussi notre force peut venir de ces failles-là aussi et de notre lucidité, de nos doutes, Ouais. de nos imperfections, notre anxiété, l'obsession ou l'hypersensibilité ne sont pas des tares, mais des atouts. Ça témoigne d'une vigilance évolutive, d'une créativité, d'une capacité à gérer des crises supérieures à la moyenne. En réétiquetant ces traits comme des super pouvoirs émotionnels, on peut transformer notre souffrance en doute, en force, en leadership, en résilience. Mais ces défauts peuvent être vus comme des preuves de débrouillardise aussi. Ça peut être un angle qu'on peut prendre. Se stresser facilement, n'empêche pas d'être performant, droit et créatif sous pression. Votre obsession est peut-être, de la persistance. Votre anxiété peut être un radar évolutif qui, depuis la préhistoire, protège. C'est son travail, le job, le foyer, le clan, et en apprenant à coexister avec ces tendances plutôt qu'à les combattre, on peut transformer, ces étiquettes pathologiques en moteurs de motivation, de créativité, de leadership. Et je cherchais un exemple et donc j'ai appris que David Beckham, il a des TOC reconnus. Il explique qu'il a une obsession du détail qui l'a poussé à répéter ses coups francs jusqu'à la perfection. Donc ça l'a Mmh. Exact. vraiment, aidé dans sa carrière, ouais. Ouais, Dingue, transformer ça en point positif, ouais. tu as raison parce que moi, je pense que pendant longtemps, par exemple, et c'est d'ailleurs, grâce, enfin, en gros, j'étais hypersensible sans le savoir. Ouais. C'est un peu avec l'arrivée de ma fille aînée, et de voir son hypersensibilité à elle, qui m'a ramenée en fait au fait que, en fait moi j'avais cette Mmh. hypersensibilité en moi aussi. Donc des fois déjà ça c'était pour dire que des fois nos enfants nous envoient des miroirs sur qui on est et Oui, finalement merci, cette ouais. hypersensibilité que j'ai cru être Et puis c'est des snipers, hein, les enfants. ouais, c'est ça, il y a pas trop le choix des fois, hein. Franchement en pleine poire, tu vois? Au cas où tu bien compris l'histoire. Mais ouais, son hypersensibilité qui, tu te souviens, était quand même exacerbée, on peut le dire. Ouais, j'ai été obligée d'aller voir que moi aussi j'avais cette hypersensibilité, mais travaillant dans un domaine de business et de restauration, j'avais complètement enfoui ça, tu vois? Et Ouais, finalement, je pensais que c'était plutôt une tare et que c'était quelque chose qu'il ouais. fallait pas trop que je montre parce que Mmh. finalement c'était un truc de faiblesse, tu vois? Dans le milieu des affaires, à l'époque en tout cas, dire que tu es sensible, c'était pas du tout bien vu, tu Ouais, vois? ouais. Et comme tu dis, exactement, bah, quand j'ai arrêté ce métier, au fur et à mesure que je suis allée voir un peu dans mes failles et dans mes enfin voilà, dans mes brèches, tu vois? Je me suis aperçue qu'en fait, cette hypersensibilité, c'était un gros atout que j'avais parce que, bah, c'est ça qui fait que même dans mon métier dans les affaires, je pouvais comprendre les gens. J'avais une compassion pour tous mes salariés. La preuve, c'est que j'ai eu très peu de conflits, tu vois? Proportionnellement au nombre de gens que j'ai employés, parce que, bah, j'ai une écoute, une bienveillance. Je peux comprendre ce que l'autre vit, je peux trouver des solutions et en fait, finalement, tu vois, en effet, c'est vraiment là-dedans que je me suis aperçue que enfin, finalement, c'était un gros atout et que j'avais pas l'intérêt forcément à le laisser, sous le tapis, quoi, tu vois? Fallait peut-être que Ouais. j'apprenne à vivre avec et à en faire quelque chose, d'intéressant. Donc oui, je te rejoins tout à fait là-dessus, ça me parle grave. Mmh. Et ça sur Ouais. plein d'aspects, hein, tu vois? Mais Et qu'est-ce que tu penses pour, la semaine à venir alors, au niveau des énergies? on va être, en train de processer en gros, une mise à jour, tu vois? D'une nouvelle version de nous, tu vois? Finalement, qui est en train de se mettre un petit peu en place. Donc je pense que, voilà, il va y avoir de nouvelles prises de conscience. On va OK. arriver sur la fin de la période des éclipses, la fameuse Oui. période des éclipses qui avait commencé début septembre. Je n'en puis plus moi personnellement. Donc voilà, ça s'arrête à la nouvelle lune qui sera d'ici 2 semaines, enfin, tu vois? Et en effet,
Je pense qu'on va clôturer, tu vois, en fait, vraiment ce cycle Ouais. de prise de conscience de tout ce qui nous a, empêchés de rayonner, de tout ce qui nous contraint. On va aller plus profond encore dans ces prises de conscience-là et à la fois, continuer, tu vois, en fait, à semer, les graines de notre la nouvelle version de nous, finalement. Ouais, C'est quoi la version de nous quand j'ai pas peur de moi quand j'ose c'est être ça, moi, ouais. en fait? Quelle est la version de moi? Quand j'ose être totalement moi-même, dire ma vérité, attirer l'abondance, enfin, tu vois? Genre, attirer, voilà, l'amour, tu vois? Qui suis-je quand je suis hyper OK avec le fait d'oser être tout ça? Et j'ai même l'impression que là, tu sais, des fois, il y a des comme ça, des prises de sentiments où genre il faut bosser, tu es pas obligé de prendre le cran si tu veux pas prendre le tournant. Et là, j'ai l'impression que genre, que Il y a tu pas de sois conscient ou ouais, pas, le tournant, il va être fait. Ouais, on est c'est d'accord. exactement ça, tu fais bien de le dire parce que, évidemment, hein, ça c'est indépendant de nous-mêmes, mais, c'est sûr que là, c'est quelque chose qui est tellement plus fort que nous, qu'en fait, collectivement, on ne peut pas lutter. Donc si on résiste, l'inconfort va être peut-être plus tu vois, va perdurer plus longtemps. Faut voilà, dès que vous vous sentez dans un truc un peu inconfortable, un peu frustré, franchement, respirez à l'intérieur de cet état-là, en fait, pour y amener de la conscience, pour quelque part aider à l'acceptation de cet inconfort, pour qu'il puisse traverser plus vite parce que plus on va, accompagner ce mouvement et plus, ça sera «facile» entre guillemets, enfin, mieux on le vivra, en fait, en tout cas. On va terminer sur j'ai, juste une petite pensée, hein, une note en fait pour, faire réfléchir jusqu'au prochain podcast. J'ai un fun fact que pour coach Géraldine, heu, tididi, jingle, fun fact pour coach Géraldine. On fait partie de 3 espèces qui ont une ménopause. Heu, est-ce que tu sais pourquoi? Non. Tu peux Oui, répéter, non, excuse. pourquoi la ménopause? Pour que les grands-mères enseignent aux plus jeunes. Attends, réexplique-moi bien. On La fait glu partie de 3 espèces qui ont une ménopause. C'est-à-dire qu'on ne donne pas la vie toute notre vie. On n'a pas la capacité de donner la vie toute notre vie. En effet. Voilà. Mmh. Et donc la raison naturelle, c'est qu'on continue à vivre même quand on ne peut pas procréer. Ça veut dire qu'on ne vit pas pour procréer. Mmh. Ça veut dire qu'après la ménopause, la vie, c'est enseigner aux plus jeunes. Bien. Ah oui, ouais, ouais, bien sûr. Tout à fait. Oui, maintenant, une fois qu'on ne peut plus, porter la vie, c'est la transmission qui va être le rôle, Voilà. qui va être notre rôle, en fait. Le fait de transmettre, notre savoir et notre expérience. Eh ben, j'aurais des choses à dire, Et les ça gars. veut dire aussi que on ne donne pas, voilà, on n'est pas en Là, vie pour donner la vie aussi, donner ouais. la vie. Mmh. Bah, ouais, bien sûr, excuse-moi, c'est parce qu'en fait, Voilà. ça me paraissait tellement évident. Mais c'est vrai que c'est bien de le répéter, nous les Non, je femmes pense ne que sont pas là ouais, non, c'est la vie, c'est vrai. je veux dire qu'aux Ouais. États-Unis en ce moment, non, c'est pas évident, je Non, le mais tu sais rappelle. bien, il faut le répéter, il faut le redire. On ne fait pas que porter des bébés. C'est pas le seul but ultime de la femme, mais pendant longtemps, quand même, toute l'humanité l'a cru. Oui. Donc, Mmh. et c'est Et vrai, donc à quoi tu sers une fois que tu ne peux plus, voilà, une fois que tu ne peux plus, d'où le fait que donner la vie? souvent les femmes de 50 ans ou de 60 ans, tu vois, s'expriment en disant: «Bah, on a l'impression que du coup, on n'a plus d'utilité, tu vois? Alors Plus que de rôle au cinéma. oui, voilà, c'est vrai, tu as raison, des actrices et cetera, tu vois? Mais complètement. Alors Ouais. que, non, finalement, je trouve que c'est j'imagine, parce que je l'ai pas encore, mais un âge où en effet tu as plein d'expériences, tu as un savoir, voilà et c'est comme tu dis, bah, de le transmettre pour le coup, de le donner aux plus jeunes. Enfin, tu vois? Genre, Mmh. moi je sais que j'ai pas de problème avec ça, tu vois? Genre, c'est pas un truc qui me pose problème de transmettre. La preuve, c'est qu'on fait un podcast, enfin, tu vois? Mais ce que je veux dire, c'est que même avec mes enfants ou des choses comme ça, j'aime leur expliquer ce que j'ai vécu, moi, quand j'avais leur âge, pas pour faire la tu vois? Mais pour qu'elles comprennent, tu vois? Bah, voilà, ça se passait comme ça et qu'elles comprennent tout ce que j'en ai compris moi depuis et que je Mmh. peux leur transmettre maintenant parce que je me dis: «Bah, en fait, je leur fais peut-être gagner, tu vois, des années, de prise de conscience». Enfin, moi, il m'a fallu, galérer pour comprendre tel principe, par exemple, le fait de s'aimer, d'avoir confiance en soi et avec l'importance de s'aimer soi-même, c'est quelque chose que j'ai pris tellement d'années avant de comprendre que, bah, moi, aujourd'hui, je le diffuse à mes enfants. Donc la transmission, c'est hyper précieux.
Enfin, on le sait, tu vois, les grands-mères ou Oui, 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 mais en plus ce qu'ils ont vécu quand ils étaient petits. Regarde, nous, notre grand-mère qui nous disait que, à Noël, elle avait le choix entre un mouchoir, ou une orange. Ou non, excuse-moi, ou un bout de chocolat. Et qu'elle aimait tellement le chocolat qu'elle négociait avec sa sœur pour récupérer le bout de chocolat de sa sœur un contre son mouchoir, un foulard, Géraldine, un non, un foulard, mouchoir un en mouchoir. non, Oui, les oui, oui, les enfin, mouchoirs en brodés. tissu, Mouchoir non, mais pas un oui. Kleenex quoi, tu vois? Non, Oui, les mouchoirs brodés. Mais en même temps, moi, quand on racontait ça, alors que nous, on était des petites filles quand même qui avons été élevées dans un milieu quand même et à peu près aisé, c'est vrai que et que c'était notre grand-mère, tu vois, qui était jeune en plus, tu vois? Tu te dis: «Bah, il y a juste une enfin 2 générations au-dessus de nous, enfin voilà, elle vivait dans, tu vois, dans une maison de campagne très reculée, vraiment «à l'ancienne» entre guillemets, tu vois? Genre avec pas d'eau, pas d'électricité. Tu dis et c'est ma grand-mère, quoi. Donc la transmission, elle est super importante. mmh, Moi, je me suis toujours dit: «Ah, la chance qu'on a, du coup, partant de là, ma grand-mère, elle a vécu tout ça pour qu'on en arrive là. Moi, j'ai envie de faire avancer aussi, à ma sauce, enfin, tu vois, rajouter mmh. mon grain pour faire évoluer la famille d'une certaine manière aussi», tu vois? Mais je pense qu'il y a un truc en plus que tu as, que les générations avant toi n'avaient pas, c'est que tu sais que tu ne sais pas tout aussi. Ah oui, ouais, en effet. Ah bah, moi, j'espère apprendre jusqu'à la fin de mes jours, Et hein. ça, c'est aussi un petit peu la clé. C'est la clé du parenting moderne quand même, c'est qu'on sait c'est quand on peut dire: «Je ne sais pas» et on va regarder ensemble, on va lire un livre ensemble, on va l'apprendre ensemble. Mais voilà, tu peux aussi dire: «Voilà, moi c'est mon expérience, je pense ça, mais peut-être il y a une autre» et tu peux être ouverte à la conversation. Mais d'ailleurs, je trouve que cette transmission du savoir, elle peut ne pas être évidente aujourd'hui parce que justement, bah, comme je te dis, moi, je vois que mes enfants m'apprennent des choses. Donc je me dis: «OK, c'est plus du tout le modèle de les parents apprennent aux enfants, les professeurs apprennent aux élèves». Alors bon, c'est un petit peu encore ça. Les présidents, doivent prendre des décisions pour un pays et je me dis: «Ce rapport-là, hiérarchiquement, il est quand même un petit peu Mmh. bouleversé ces derniers temps parce qu'il y a un paradigme différent qui fait qu'en fait, les rôles peuvent s'inverser. Est-ce que ce serait pas le peuple qui pourrait apprendre au président comment le gouverner? Enfin, tu vois? On peut revoir toutes les institutions, tous les modèles sociétaux, parentaux, éducationnels, tout ce que tu veux, Oui, dans qui ce n'ont pas changé depuis longtemps. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. et ouais, parce que finalement, il y a des nouvelles inspirations qui viennent d'endroits où on n'avait pas la parole avant. Tu vois? Genre, tu étais un enfant, tu n'avais Mmh. pas la parole sur un sujet. On n'allait pas te demander ton avis. Aujourd'hui, moi, je te dis, je suis obligée de le dire, hein, des fois, je me dis: «Ma fille de 8 ans, elle me fait une réflexion, qui un commentaire où je me dis: mais c'est tellement simple et vrai», alors que moi, je vais me compliquer la tête à aller chercher des choses et Ouais. puis elle, spontanément, elle me donne, la direction où je pense qu'en fait, c'est la bonne d'aller. Je me dis: «En fait, c'est il faut casser ce schéma». Oui, oui, oui. Non, bah, c'est vrai qu'il y a, il y a en fait, il y a ce que tu as appris quand tu es jeune, il y a ce que tu as envie de transmettre, ensuite, heu et ce qui t'a manqué aussi, de ce que tu as envie de transmettre qu'on t'a appris. Tu as envie de Ouais, transmettre aussi ce qui t'a manqué. Un truc ouais, comme ça, de ça aussi, il y a cette partie-là et puis oui, après, il y a cet échange de, les enfants, comment ils t'apprennent sur toi, comment ils pointent le point ils savent très bien le point très naturellement, qui est inconfortable et qui devrait pas l'être, tu vois? Des choses comme ça, oui. Et puis après, plus grand, en effet, tu fais référence à ta fille Naya, à nous apprendre, hem, même à nous guérir sur certains trucs, ouais. ouais, ouais, ouais. Oui, parce qu'ils viennent, comme tu dis, mettre un coup de projecteur sur des endroits de nous qu'on n'a pas forcément toujours envie d'aller voir. Bah, ou par exemple, si tu dis, par exemple, ce côté si on parlait de mon côté intense, ta fille a le même, mais genre, c'est genre la partie, limite ma préférée de Naya, donc comment je ne pourrais pas l'aimer sur moi-même? Après, tu vois, ça t'apprend aussi des trucs comme ça. Oui, bien sûr. Ah oui, te fait voir aussi, ça ne te fait pas voir que les choses que tu dois aller travailler ou les choses dont tu dois prendre conscience, ça te fait voir aussi, les côtés géniaux que tu peux avoir puisque, regarde ton enfant là et c'est génial quand je sais pas, quand tu vois ta fille, comment elle est trop mignonne et qu'on a envie de la bouffer parce que, quelque part, elle est hyper indépendante alors qu'elle a 3 ans, enfin, tu vois, genre et que, elle fait sa life. D'un autre côté, tu dis
Miss indépendante, comme on l'appelle, quelque part, enfin, tu vois, elle te reflète aussi, tu vois, une partie de toi qui est hyper enfin, qui est vraie. Tu es hyper indépendante, s'il faut que tu Oui, prennes ta valise, tu ouais, t'en vas. Émilie, elle peut faire la même chose, hein, elle peut prendre sa valise et se casser, tu oui, avec tous ses ouais, bébés. ouais, pas encore, mais oui. Oui, avec tous ces bébés. Oui, bon, elle va se barrer dans Bon, le bah, salon d'à on côté, hein, vous bien fait sûr. Dans la pièce d'à côté. sur ces, bonnes paroles, on vous embrasse et on vous dit à la semaine prochaine, les sisters, les brothers. Ah oui! Plein de good vibes pour cette semaine et Prenez de soin de vous courage. et prenez soin de votre énergie.